On va donner un exemple Ouais, pour les exact. gens là, Ouais. dans le milieu de la construction. Si les contre-tarifs sont sur de l'équipement électromécanique, puis qu'on peut juste s'approvisionner en équipement électromécanique, ventilation auprès d'entreprises américaines, qu'est-ce que ça a pour effet? Ça a pour effet que nous, on va acheter plus cher des biens pour lesquels on n'a pas d'alternative au Québec ou au Canada. Donc, ça va juste augmenter le produit fini, par exemple, d'un immeuble qu'on est en train de construire. Alors, il faut éviter qu'il y ait un contre-tarif sur des items pour lesquels on n'a pas d'alternative. OK. C'est ce que la première ministre voulait dire par cibler. Alors là, voyons ce qu'il y en est. Puis là, on s'attend à ce que si, dans l'ensemble de l'œuvre, le gouvernement fédéral dit, écoute, j'ai pas le choix parce qu'il faut que je fasse mal à tel niveau, on s'attend à ce qu'il y ait de l'aide pour les entreprises qui seront ciblées par ces contre-tarifs et que l'aide prenne la forme à ce moment-là de subventions, d'aide au niveau de la main-d'œuvre que tu dois laisser aller parce qu'en bout de ligne, tu n'arriveras plus. Exact. Alors là, à voir. On suit ça. L'idée étant de s'adapter, mais très certainement, il faut une réponse du fédéral sur ça. Parce que c'est ça, concrètement, si on prend le milieu de la construction, c'est un entrepreneur va acheter des matériaux à un fournisseur, mais le fournisseur, lui, s'il ne s'approvisionne pas uniquement au Canada, mais s'approvisionne aux États-Unis, il doit payer justement ces tarifs-là. Ben, le contre-tarif. Le contre-tarif. S'il y en a, oui. OK, fait que là, dans le fond, justement, lui, le fournisseur, ça lui coûte plus cher amener des produits ici. Les vitres, exemple. Ouais. Les vitres qui vont rentrer dans les fenêtres qui est supposé te livrer. Donc, fait que nécessairement, ben, toi, qui dans ton contrat d'entrepreneur général, ben, tes fenêtres viennent de coûter 15-20 % plus cher.